C'est l'un des groupes les plus relevés, hein, la Côte d'Ivoire. Vous ferez face donc au Cameroun, au Mali et à la Guinée. Quelle a été votre réaction? Oui, c'est un groupe pas facile avec des adversaires habitués à ces phases finales de Coupe d'Afrique, mais je pense que chaque groupe a ses difficultés. Le point positif, c'est qu'on sera en base à Malabo. Donc ça, c'est un point très positif. Alors la Côte d'Ivoire a eu un petit peu de mal à se qualifier, même si elle a fait de très beaux matchs, hein, durant cette phase éliminatoire. Est-ce que l'équipe a le moral? Est-ce qu'elle sent que c'est une bonne année pour les Ivoiriens? La Côte d'Ivoire fait toujours partie des favoris au départ d'une Coupe d'Afrique. Donc chaque 2 ans, la Côte d'Ivoire, les mêmes choses se répètent. Est-ce enfin la bonne année? Donc aux joueurs de prendre conscience, et notamment pour certains d'entre eux, que ça sera leur dernière Coupe d'Afrique des Nations. Donc à être très motivé, avoir un esprit d'équipe et puis bien sûr être plus performant que durant ces qualifications, même si on a réussi à finir meilleure attaque de tous ces groupes. Vous pensez à qui particulièrement quand vous parlez de ces joueurs? Aux plus anciens qui ont perdu 2 finales en 2006 et 2012. Donc voilà, c'est peut-être leur dernière chance. La Côte d'Ivoire, son principal adversaire, c'est elle-même. Si les joueurs ont conscience qu'ils doivent jouer ensemble, qu'ils doivent former un groupe où l'individu n'a pas trop d'importance par rapport au collectif, cette équipe peut gagner cette Coupe d'Afrique. Si c'est pas le cas, ça sera une équipe qui sera avec ces qualités-là qui gagnera cette Coupe d'Afrique. Alors un dernier mot sur l'organisation, puisque la Guinée équatoriale a repris cette organisation au pied levé, hein, après le désistement du Maroc. Qu'est-ce que vous en pensez, vous qui vous trouvez à Malabo? Est-ce que vous avez l'impression que tout tourne bien, que ce sera prêt à temps? Malabo et Bata, je pense qu'il n'y aura pas de problème puisqu'on a effectué une Coupe d'Afrique en 2012. C'est pas très vieux, donc ils ont l'habitude. Il y a même eu une Coupe d'Afrique féminine juste l'année d'après. Donc ils sont bien rodés ici dans ces deux villes. Maintenant, il y a 2 nouvelles villes. Je connais pas du tout les infrastructures qui sont là-bas, au niveau des hôtels, au niveau des terrains. Donc nous, on va se concentrer sur le lieu dans lequel on effectue ce premier tour. Et puis après, on espère rester soit à Bata, soit à Malabo pour les quarts de finale. Merci beaucoup Hervé Renard d'avoir été en direct avec nous sur France 24.